Que faut-il retenir de Davos en 2018 dans un monde où les femmes veulent avoir une voix plus importante dans le monde du travail et être respectées, où la technologie transforme de nombreux métiers, où les crypto-monnaies transforment aussi le monde monétaire et où, en géopolitique, le multilatéralisme semble avoir disparu? Voici une sélection des thèmes forts de cette édition 2018 que nous avons choisi pour vous. Davos et les femmes. Cette année, l'EUEF avait nommé 7 femmes à la tête de l'événement. Il y avait une série de sessions centrées sur les thématiques liées aux femmes. Il y avait également toute une série de symboles. Mais au-delà du symbole, où en est-on? 21% de femmes participantes au sommet seulement, 29% de panélistes, on est encore loin de l'équité. Davos a envoyé un symbole très fort, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il faudra voir l'an prochain, en 2019, si l'essai est transformé. Ensuite, d'où pourraient venir les risques majeurs sur les marchés financiers cette année? Des économistes ont parlé du risque du shadow banking system ou la finance de l'ombre, mais il semble que la plupart des participants et des spécialistes veuillent plutôt minimiser ce problème, voire même renommer shadow banking pour l'appeler la finance basée sur le marché et ne plus vraiment diaboliser cette finance non bancaire et peu réglementée. De nombreuses voix se sont élevées pour mettre en garde contre le poids grandissant de la finance non régulée comme le shadow banking ou le bitcoin. Face à ça, que faire? Certains, à l'instar d'Emmanuel Macron, proposent de confier de nouvelles missions au FMI dans la régulation de ces secteurs. La directrice générale de l'institution, Christine Lagarde, n'a pas semblé opposée à ces nouvelles missions. La bourse et les entrées en bourse, c'était aussi un autre sujet. Pourquoi n'y a-t-il plus autant d'entrées en bourse depuis quelques années? Eh bien, la vérité, c'est que les grandes entreprises entrent en bourse et lèvent des centaines de millions de dollars, mais les petites entreprises trouvent d'autres moyens de se financer, notamment la dette. La dette privée, la dette obligataire, c'est devenu un tout nouveau paradigme que le shift des actions vers la dette obligataire grâce au taux d'intérêt très bas, évidemment. Eh bien, ça, c'est le grand changement. C'est à quel point la dette, ces dernières années, l'obligataire a remplacé les actions. Au cours de cette édition, 2 visions du monde se sont affrontées. Une vision multilatéraliste, portée notamment par Emmanuel Macron, contre une vision plus protectionniste, portée par Donald Trump. Traditionnellement, l'EUEF est plutôt orienté vers le multilatéralisme, mais Donald Trump est venu avec des arguments, notamment fiscaux, pour séduire les grands patrons et les leaders de l'économie mondiale. Ensuite, le dollar. Des déclarations contradictoires à la Maison-Blanche ont laissé penser que d'abord, les États-Unis voulaient un dollar faible et puis finalement, c'était bien un dollar fort sur lequel ils étaient engagés. La vérité, c'est que ça fait des décennies que les États-Unis ont la doctrine du dollar fort comme image qu'ils veulent maintenir à l'extérieur, mais qu'ils ont besoin d'un dollar dévalué pour pouvoir exporter et relancer leur croissance. Cela laisse penser que les taux d'intérêt ne vont pas remonter aussi vite que l'administration le prétend. Le FMI a profité de cette édition du WEF pour présenter son étude sur le chômage des jeunes en Europe. Depuis la crise survenue voici 10 ans, on assiste à un décrochage massif des jeunes sur le monde du travail. Baisse des revenus médians, hausse de la pauvreté. Christine Lagarde a prévenu, une société qui n'inclut pas les jeunes générations sur le monde du travail peut tuer leurs rêves. Et si on tue leurs rêves, on assiste à la montée des extrêmes. L'un des thèmes a été la saturation technologique ou l'addiction technologique qui est exprimée sur les réseaux sociaux par des jeunes et des moins jeunes avec une culture selfie, Instagram, Facebook qui prend beaucoup de place et qui empêche aussi des leaders, des patrons, des entrepreneurs de se réfléchir et de se régénérer. C'est un problème sur lequel désormais les réflexions sont lancées.